Une délégation de l'ALT, l'Assemblée législative de transition, chez le Mogonaba ce 2 décembre. Les députés ont demandé conseil et bénédiction à l'empereur des Mossé pour la réussite de leur mission. À son tour, le Mogonaba a interpellé ses hôtes sur le problème foncier qui est toujours d'actualité au Burkina Faso. On en parle dans ce 20h. Alternative de paix au Burkina Faso, les résultats de 3 études désormais disponibles. Ce sont des rapports qui portent essentiellement sur le militarisme franco-africain, la gestion de la crise sécuritaire et sur les violents affrontements sur les sites miniers artisanaux et semi-mécanisés au Burkina Faso. Vous aurez des détails dans un instant. Au Mali, dans la sous-région, la 47e session ordinaire du comité de suivi de l'accord CSA a été interrompue mardi dernier. La coordination des mouvements de l'Azawad, l'un des groupes signataires, s'est opposée à la tenue de la session à cause de l'absence du ministre en charge de la mise en œuvre de l'accord. On en parle en fin de journal. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Le porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a démenti la tentative de coup d'État évoquée par un média de la place et relayée par plusieurs autres dans la journée d'hier. La déclaration a été faite ce matin à l'occasion d'une session de formation des acteurs de la presse. Pour le porte-parole du gouvernement, le président de la transition a plutôt parlé de velléité de déstabilisation. On écoute ensemble le porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo, au micro de Alexis Wenkouni Belemnaba. Manipuler une matière aussi sensible et aussi grave, avec autant de légèreté dans un contexte comme le nôtre aujourd'hui, je pense que c'est exactement le contraire de ce qu'on attend aujourd'hui des journalistes de façon générale. Il a été question de tentative de coup d'État. De toute façon, c'est un contenu qui sera certainement publié, mais le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, n'a jamais évoqué le terme de tentative de coup d'État. Le président, dans son face-à-face avec les OSC, a parlé pas de tentative de coup d'État, mais de velléité de déstabilisation. Les termes ont leur sens. Il existe des velléités de déstabilisation et il y a tentative de coup d'État, ce n'est pas la même chose. Ce que le président a dit, c'est que on est conscient que les velléités, elles existent. Les velléités, elles sont connues, elles sont suivies. La situation est sous contrôle. Ce que le président a ajouté, c'est que ce n'est pas qu'on est dans des négociations avec des gens qui auraient tenté de faire un coup d'État. Le président a parlé d'un état d'esprit de la transition aujourd'hui. L'heure n'est pas aux purges, l'heure n'est pas à la chasse aux sorcières. Quand bien même on est conscient qu'il y a des velléités, le président a évoqué un état d'esprit aujourd'hui où il faut que les Burkinabés se mettent ensemble. La transition n'est pas dans une dynamique de purge. La transition aujourd'hui est consciente que les événements du 30 certainement ne plaisent pas à tout le monde. Mais ce que le président a dit, c'est que nous sommes dans des dispositions que tout le monde comprenne aujourd'hui la dynamique qui est enclenchée et de la nécessité aujourd'hui de se mettre ensemble pour réussir ce tournant décisif dans la guerre qui est enclenchée. Dans la suite de ce 20h, audience au Palais Royal ce vendredi 2 décembre, le président de la nouvelle Assemblée législative de transition est allé présenter son équipe et demander des conseils au Mogonaba pour la réussite de sa mission. Installé le 11 novembre dernier, c'est la première visite officielle du président de l'ALT chez l'empereur des Mossé sur place. L'équipe a été encouragée à travailler pour l'intérêt des Burkinabés. Maxime Jean-Bambara. Installée le 11 novembre dernier, la nouvelle Assemblée législative de transition est en visite officielle au palais du Mogonaba. À la tête de la délégation, le président de l'ALT, Ousmane Bougouma, est venu présenter l'institution et demander conseil et bénédiction pour la réussite de sa mission. Il était pour nous d'un agréable devoir de rendre cette visite de courtoisie à Sa Majesté le Mogonaba Bangogo. Cette visite avait pour objet de demander les conseils, les bénédictions et l'accompagnement de Sa Majesté le Mogonaba Bangogo afin que nous réussissions notre mission, afin d'aider notre pays à sortir de la situation difficile dans laquelle elle se trouve.
L'empereur des Mossé a pour sa part invité la nouvelle équipe à être au service du peuple, à promouvoir la bonne gouvernance et surtout travailler à résoudre le problème foncier. Des conseils pour lesquels le président de l'ALT dit avoir pris bonne note. La question foncière est une question qui pose un problème structurel dans notre pays. Et nous nous sommes engagés à mener la réflexion, à engager des réformes, des concertations avec toutes les couches de la société afin de rechercher des éléments de solution à ce problème foncier. Il y a aussi la question de l'intégrité de nous, Burkinabés, au regard du contexte dans lequel nous sommes. Sa Majesté nous a donné des conseils et nous nous engageons à les appliquer afin que nous retrouvons l'intégrité qui caractérisait le Burkinabé afin de développer notre vivre ensemble, de développer la cohésion sociale. La délégation reçue par le Mogo-Naba était composée des membres du bureau de l'Assemblée législative de transition, mais aussi des députés. Après le palais royal, la délégation s'est rendue ensuite au siège de la FEME, la Fédération des églises et missions évangéliques. Comment se porte le tourisme burkinabé dans ce contexte sécuritaire difficile? Quels sont les impacts de la double crise sécuritaire et sanitaire sur le secteur? Ces questions ont été abordées avec la directrice générale du tourisme ce jeudi 1er décembre. Pour Monique Ouedraogo, la pandémie du Covid-19 et la crise sécuritaire ont négativement impacté le secteur du tourisme au Burkina Faso, de l'hôtellerie à la restauration, en passant par les agences de voyage. Aucune branche du tourisme n'est épargnée. Conséquence, on enregistre une baisse de recettes, mais également des pertes d'emplois. On reste avec Maxime Choyed-Bambara. Le tourisme burkinabé va mal, un malaise aggravé par la double crise sécuritaire et sanitaire. Depuis le début des attaques terroristes en 2015, la destination Pays des Hommes intègres connaît moins d'engouement. Les chiffres sont évocateurs aussi bien en termes d'arrivée de touristes, de perte d'emplois que de mobilisation de recettes. À la Direction générale du tourisme, l'on a enregistré entre 2019 et 2020 une baisse d'arrivée touristique de l'ordre de 23,5%. Au niveau du tourisme récepteur qui concerne les étrangers, la baisse est à plus de 55% selon la directrice générale du tourisme. Nous avons également au niveau enregistré au niveau en termes d'emploi, enregistré beaucoup de pertes et nous avons pu sur la base d'études chiffrer ces pertes à 4000 environ pour ces employés qui sont déclarés à la caisse, 4000 employés. Et quand on se rapporte à l'exercice qui a été fait par l'Institut national des statistiques et de la démographie, il constitue la taille moyenne des ménages à 6 en milieu urbain. Ça fait pratiquement 24 000 personnes qui sont plus ou moins affectées par cette perte d'emploi. À cela s'ajoutent les salariés non affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ils sont estimés à 16 000 qui ont également perdu leur emploi. En termes de recettes, les données ne sont pas non plus reluisantes. Là, nous sommes passés entre 2019 et 2020 de 45 000, de 5 à 6 milliards de francs CFA. Par exemple, en 2019, nous avons pu enregistrer que 45 milliards en 2020. Donc, ça fait vraiment une perte énorme pour l'économie, pour les entreprises touristiques, mais pour l'économie nationale également. De l'hôtellerie à la restauration, en passant par les agences de voyage, aucune branche du tourisme n'est épargnée. Donc, au niveau des pertes d'emploi et dans le sous-secteur de l'hôtellerie et de la restauration, les promoteurs ont dû réduire de 50% les effectifs de leur personnel. Et également au niveau des agences de voyage, c'est une réduction de près de 60% qu'on a dû observer. Et quand on sait que pendant cette période, il y avait la fermeture des frontières, l'interdiction de voyager, donc du coup ça faisait presque une inactivité pour ces agences de voyage-là. Et que dire des guides de tourisme, que dire des guides de tourisme qui sont au nombre de près de 300 après, qui sont restés presque inactifs pendant toute cette période de la Covid. Des mesures sont prises selon la directrice générale du tourisme pour relancer le secteur. Il s'agit notamment de la prise de mesures de protection juridique et fiscale des entreprises touristiques. Un fonds a également été mis en place pour soutenir les entreprises impactées par la pandémie du Covid-19. La direction générale du tourisme entend également mettre l'accent sur la communication.
Et pour ce faire, une stratégie de communication est en cours d'élaboration afin de rassurer les visiteurs, à en croire la directrice générale du tourisme. Il a également annoncé l'organisation du Salon international du tourisme de Ouagadougou en 2023. Alternative de paix au Burkina Faso, les résultats de 3 études désormais disponibles. Ils ont été publiés ce 2 décembre 2022 au cours d'un atelier à Ouagadougou. Ce sont des rapports qui portent essentiellement sur le militarisme franco-africain, la gestion de la crise sécuritaire et sur les violents affrontements sur les sites miniers artisanaux et semi-mécanisés au Burkina Faso. Des précisions dans ce reportage de Fatima Tanikema. C'est un atelier de publication des rapports d'études sur les alternatives de paix au Burkina Faso. Au nombre de 3, ces rapports portent sur l'échec du militarisme franco-africain dans le Sahel, la gestion de la crise sécuritaire au Burkina Faso, les perspectives de développement et de la société civile en matière de prévention des crises et sur les politiques alternatives aux violents affrontements dans le secteur minier artisanal et semi-mécanisé de l'or dans le pays. Des rapports qui ont fait l'objet de présentations et de diffusions au cours de cet atelier. La première étude révèle, naturellement, comme nous tous nous le constatons, que l'option purement militaire de l'intervention étrangère est totalement inopérante, aussi bien dans notre pays qu'en Centrafrique, au Mali, donc si vous voulez dans tout le Sahel. La deuxième étude qui a porté sur la violence et a quand même révélé un certain nombre de violences. Il y a beaucoup de types de violences. Il y a les attaques terroristes, mais en plus il y a d'autres types de violences qui ont été révélées lors de l'étude. Le troisième rapport révèle des conflits miniers entre les orpailleurs et les acteurs des mines industrielles, sans occulter les conflits entre autorités locales et les acteurs de ce secteur. Notons que ces rapports font office de résultats d'études commandités en 2021 par la Fondation Rosa Luxembourg. Selon son directeur du bureau régional Afrique de l'Ouest, cette fondation fait la promotion de la paix et elle est contre toute intervention étrangère en Afrique de l'Ouest si elle est militaire. Ce que nous, on est à la recherche de proposer, c'est maintenant, c'est quoi les forces internes qui peuvent promouvoir à la paix, c'est comment qu'on peut soutenir ces forces internes pour que cette paix qu'on cherche sera vraiment durable, pour que ce paix ne sera pas seulement que les armes se taisent, mais que ça sera aussi une paix bien fondée dans un avenir économique pour le pays, pour tout le pays, même dans les régions lointaines. Notons que cet atelier a été organisé par l'Organisation démocratique de la jeunesse du Burkina Faso, partenaire de la Fondation Rosa Luxembourg, une fondation politique allemande présente en Afrique de l'Ouest depuis 2010. La coordination nationale de contrôle des forces de police et son partenaire, l'ONG Vision Plurielle, en collaboration avec le centre de presse Norbert Zongo, ont initié une série de formations au profit des acteurs des médias et les OSC. L'objectif est de permettre aux acteurs des médias de s'approprier de nouveaux paradigmes sur la coproduction de la sécurité dans ce contexte de crise sécuritaire et humanitaire que connaît le Burkina Faso. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce 2 décembre en présence du porte-parole du gouvernement. On fait le point avec Alexis Wenkoni Belemnaba. Dans un contexte de crise, chaque acteur de la société doit jouer sa partition. C'est dans cette dynamique que cette séance de formation sur le concept de police de proximité et le renforcement de la citoyenneté dans un contexte de crise particulièrement marqué par le terrorisme est initiée par la CONACEP, la Coordination nationale de contrôle des forces de police, avec l'appui de l'ONG Vision Plurielle. Une formation initiée au profit des hommes de médias et des acteurs de la société civile. L'objectif est de permettre aux acteurs des médias de s'approprier de nouveaux paradigmes sur la coproduction de la sécurité. La police de proximité, c'est l'organisation de la société de telle sorte que cette même société prenne en charge sa propre sécurité. Donc nous pensons que les médias, que la presse, également la société civile peuvent beaucoup contribuer à améliorer l'offre sécuritaire. Donc nous pensons qu'avec cette formation, beaucoup de contributions et beaucoup de recommandations seront formulées afin qu'on puisse améliorer la situation sécuritaire actuelle du Burkina Faso.
Le porte-parole du gouvernement, présent à l'ouverture de cette formation, a félicité les initiateurs. Il a par ailleurs invité la presse au professionnalisme dans le traitement de leur contenu d'information. Les journalistes ont véritablement plus que jamais un rôle très important à jouer avec le maximum de professionnalisme. Et je pense que c'est tout l'intérêt de ce type de formation. Plus que jamais, je pense que les 3 filtres dont le professeur parlait tantôt, de Socrate, doivent s'appliquer. Quand on a une information, la première question, est-ce qu'elle est vraie? La deuxième question, est-ce qu'elle est bien? Et troisième question, est-ce qu'elle est utile? Je pense que ce sont des filtres aujourd'hui qui doivent avoir toute leur place quotidienne dans nos rédactions, dans nos pratiques journalistiques. Le Burkina Faso vit une crise sécuritaire conjuguée à celle humanitaire depuis 2015. Et pour cette séance de formation qui dure 48 heures, 6 communications en lien avec le traitement de l'information dans le contexte de crise, la justice, les fondamentaux de la police de proximité et les modalités de participation citoyenne dans la coproduction de la sécurité seront développées. Le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement CISAG a convié les journalistes ce vendredi à une conférence de presse. Avec ces derniers, il était question essentiellement de l'évolution de la crise sécuritaire, sociale et politique que vit le Burkina Faso. Selon les conférenciers du jour, la situation sécuritaire est loin d'être maîtrisée. Ils appellent donc les autorités de la transition à redoubler d'efforts dans ce combat. Yassine Sawadro. Sécurité, sociale et politique, rien ne marche en ce moment selon le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement. À ce rendez-vous avec la presse, les conférenciers du jour font le bilan peu reluisant de la lutte contre le terrorisme. Nous n'allons pas aujourd'hui regrouper les journalistes pour dire aux journalistes que nous sommes satisfaits de la lutte contre le terrorisme à l'instant T. Nous ne sommes pas satisfaits. Pas du tout, parce qu'il n'y a pas d'amélioration. Et aujourd'hui, il y a une grande opinion qui est dans la passion. Nous ne sommes pas dans la passion. Nous ne sommes pas dans la passion. Et je vous ai dit, nous ne supportons pas Ibrahim Traoré, nous ne supportons pas les capitaines qui ont pris le pouvoir, mais nous supportons le programme qu'ils ont promis au Burkinabé. Le CISAG salue néanmoins les solutions trouvées pour le ravitaillement des populations qui en avaient vraiment besoin. Il y a en fait certaines améliorations que nous saluons. Vous avez vu par exemple Djibo, la ville de Djibo a été ravitaillée. On est en train de ravitailler parce que avant on était allé larguer des vivres sous Damiba, on était allé larguer des vivres, mais présentement les forces de défense et de sécurité ont pu sécuriser les voies pour qu'on puisse en fait acheminer les vivres à Djibo et autres. Et aujourd'hui, nous avons des relais à Djibo aujourd'hui qui nous disent qu'en tout cas au niveau de la ville, l'étau est en train de se desserrer. Aujourd'hui, les gens sont moins coincés qu'avant. C'est bien. Le Conseil d'information et de suivi des actions du gouvernement s'insurge aussi contre ce qu'il qualifie de campagne de dénigrement orchestrée pour discréditer certains opérateurs économiques burkinabés. Est-ce que ceux qui passent leur temps à faire des posts sur les réseaux sociaux pour injurier ou diffamer ces opérateurs économiques ne sont pas pires que des terroristes? Et il n'y a pas longtemps, aujourd'hui, c'est ces mêmes opérateurs économiques qui se sont regroupés à un moment donné, qui ont cotisé des millions pour remettre à l'État, pour les soutenir dans la lutte contre le terrorisme. Mais ça, on n'en parle pas. Ce qu'ils posent comme acte pour le pays, on n'en parle pas. Le CISAG demande à tous les partenaires de ne surtout pas abandonner le Burkina Faso. Pour eux, c'est dans ces moments de difficulté que doivent être renforcés les liens de solidarité.
Le nouveau directeur général de la Loterie nationale burkinabé, nommé en Conseil des ministres le 16 novembre dernier, a été installé ce jeudi 1er décembre dans ses nouvelles fonctions. Titulaire d'un master en finances publiques, le nouveau patron des jeux de hasard est un administrateur de services financiers et a à son compte 27 ans de service effectif dans la fonction publique. Il a été installé par le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de la prospective pour conduire la destinée de cette institution qui a fait l'objet de polémiques liées à sa gouvernance et des difficultés de fonctionnement. On reste avec Yassine Sawadou. Ibrahim Ben Zarani, installé dans ses fonctions de directeur général de la Loterie nationale burkinabé par le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de la prospective. Nommé en Conseil des ministres le 16 novembre dernier, le nouveau patron de la nationale des jeux de hasard est conscient de la tâche qui l'attend. Ibrahim Ben Aouna Zarani dit compter sur l'ensemble de ses collaborateurs pour conduire à bon port la destinée de la LONABE. Il faut une gestion plus vertueuse, conforme à la réglementation financière et comptable de l'organisation et une plus grande transparence dans la prise des actes, axée donc sur les résultats. Je voudrais, pour ce faire, compter sur l'appui, le soutien et l'accompagnement des autorités, du conseil d'administration et du personnel donc de la LONABE. Je voudrais également solliciter donc l'appui et la participation active des partenaires sociaux à la construction de cette œuvre commune. Selon le nouveau directeur, il sera d'abord question de relever les différents maux qui minent la bonne marche de la structure, ensuite chercher des voies et moyens pour y remédier. On va faire d'abord, c'est comme je l'ai dit dans mon discours, une rétrospection qui va nous permettre donc de faire le point de l'ensemble des difficultés. Ça va nous permettre donc de définir l'ensemble donc des stratégies, les voies à suivre pour qu'on puisse donc arriver à faire de la LONABE une société moderne, axée donc véritablement sur les besoins donc des populations. Je voudrais également terminer mon propos en invitant, en souhaitant que le pays puisse recouvrer rapidement la paix pour que la LONABE puisse participer activement au développement économique et social de façon efficace. Ibrahim Ben Aouna Zarani est un administrateur des services financiers. Il a occupé des fonctions de chargé d'études à la direction générale du budget, conseiller économique et commercial à l'ambassade du Burkina à Ottawa au Canada, entre autres, avant sa nomination à la tête de la Loterie nationale burkinabé. Culture du 21 au 27 novembre 2022 s'est tenue dans le Kénédougou à Orodara, le festival international du textile et de la mode vestimentaire de Orodara, FitMove. Placé sous le thème cohésion sociale et développement, ce festival était à sa 3e édition et a connu la participation des stylistes venus du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire. La cérémonie de clôture du FitMove a eu lieu le samedi 26 novembre à Orodara. Les images avec Joseph Koudgou. Du 21 au 27 novembre 2022, la Cité du Verger a accueilli la 3e édition du Festival international du textile et de la mode vestimentaire de Orodara, FitMove. Placé sous le thème cohésion sociale et développement, ce festival se veut un cadre de promotion des jeunes stylistes. Il a pour objectif de faire la promotion de la mode vestimentaire dans le Kénédougou. Personnellement, je savais déjà qu'il y avait la qualité. Il fallait me montrer au public. Ils comprennent que les créateurs qu'on voit dans les grandes villes, il y en a même déjà dans le Kénédougou. Il faut pouvoir les mettre seulement sur la lumière. Parce que nous sommes dans un monde de communication et de visibilité. Les gens ne sont pas visibles, on pense qu'on n'a pas la qualité. Moi, en tout cas, je sais que dans le Kénédougou, il y a des grands stylistes. Et on va permettre aux jeunes de montrer le chemin. Les rideaux du FitMove édition 2022 sont tombés le samedi 26 novembre dernier. Le commissaire général Adama Traoré dit avoir tiré un bilan satisfaisant. Tout ce qu'on a prévu pendant ce festival, nous avons réalisé. On a parlé du bilan même de ce que nous avons prévu. Parce qu'il y a des activités qui ont été insérées pour le terrain patronal. Il y a des partenaires qui sont arrivés pour exposer leurs produits, mais qui ont pu organiser sur le champ des activités pour communiquer avec le public. Ça veut dire que j'ai envie qu'il y avait un public qui était là, qui pouvait être leur cible. Ça, c'est une satisfaction pour nous. Un concours de jeunes stylistes a été organisé pour promouvoir la nouvelle génération.
Cette année, le FITMOV avait au programme 4 défilés avec à l'affiche des stylistes venus du Burkina Faso, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Le rendez-vous est pris pour la 4e édition du FITMOV en novembre 2023. Retour à Ouagadougou, la Fédération burkinabé de badminton a organisé le week-end dernier une compétition dénommée Coupe de la famille. 2e édition du genre, cette coupe a mis aux prises des pratiquants de tous les âges dans 4 catégories, à savoir la catégorie couple, frères et sœurs, parents et enfants et coépouses. Une initiative en vue de prôner la cohésion au sein des familles. Le point avec Assami Touré. La Coupe de la famille en badminton est une compétition organisée dans le but de permettre aux pratiquants de se rapprocher encore plus. Pour la 2e édition, 4 catégories étaient en compétition, à savoir la catégorie couple, coépouse, parents, enfants et frères et sœurs. Dans la catégorie frères et sœurs, la famille Compaoré était face à la famille Sawadgo. En 2-7, la famille Compaoré s'impose et est faite championne. Dans la catégorie frères-frères, la famille Tapsoba s'est mesurée à la famille Kafando. On assiste là à une rencontre très équilibrée et bien rythmée. Avec 2-7 à 1, la famille Tapsoba remporte finalement la partie. On a gagné ce match par de différentes techniques qu'on a eu à appliquer et surtout la compréhension aussi. L'adversaire, bon, il n'était pas mal, ça va. Puis il a été le champion de l'ambassadeur de la Chine. La coupe de l'ambassadeur de la Chine, c'est lui qui était le champion. Parce que, oui, puisque la soeur aussi, bon, je me débrouillais pas mal aussi dans ce truc. Donc ça va, on n'avait pas peur. Un objectif atteint pour les organisateurs au vu de la participation des compétiteurs. Mais pour eux, un travail reste de même à faire pour la catégorie coépouse. Nous avons institué cette coupe de la famille où les membres de la famille jouent ensemble, notamment les catégories couple, catégorie frères, sœurs, parents, enfants, catégorie coépouse qui jouent ensemble. Et effectivement, pendant la compétition, nous avons vu les membres de la famille ensemble pour un même but, qui se conseillent, qui effectivement se corrige pour arriver donc à la victoire. Donc c'est le brassage familial en même temps et l'union au sein de cette famille-là qui va effectivement cimenter la cohésion sociale au Burkina Faso. Bon, c'est une très belle initiative puisque, comme l'on dit, ça permet de promouvoir la famille et la cohésion sociale. Et partant, c'est une occasion pour les badistes de pouvoir s'exprimer, ce qui est une très bonne chose. Parce que comme ils n'ont pas fini leur saison, ça va leur permettre de se préparer aux activités qui vont venir. Donc de ce fait-là, je pense que c'est une très bonne chose que d'organiser cette compétition-là. Les 3 meilleurs dans chaque catégorie ont été récompensés et rendez-vous est pris pour la prochaine édition. Alors que tous les représentants de la communauté internationale s'apprêtent à débattre sur les avancées dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix au Mali, le représentant de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA exige la présence du ministre de la Réconciliation en charge de l'application de cet accord. Ainsi, le président du CSA, l'ambassadeur d'Algérie au Mali, Boudjema Delmi, a décidé de suspendre la session du mardi 29 novembre 2022. Une situation mal vécue par les autres participants à la session. La session devait se prononcer sur les politiques institutionnelles pour la mise en œuvre de l'accord, le processus de démobilisation, désarmement et réintégration, l'opérationnalisation de la commission ad hoc et le lancement des projets de développement des régions du nord du pays. Explication avec Bourema Soulo, notre correspondant au Mali. La 47e session ordinaire du comité de suivi de l'accord n'a pas pu se tenir ce mardi 29 novembre au quartier général de la MINUSMA, la mission onusienne. Et pour cause, la coordination des mouvements de l'Azawad, l'un des groupes armés signataires de l'accord, s'en est opposée. En effet, la coordination des mouvements de l'Azawad exige la présence à la session du ministre en charge de la mise en œuvre de l'accord, le colonel-major Ismaël Ouagui. Une situation décriée par les représentants des autres groupes signataires. Nous avons constaté quand même un retrait du représentant de la CEMA qui a échangé avec le président du CSA et quelques membres du CSA. Et
Nous ne savons pas exactement de quoi il était question. En tout cas, la session est suspendue. Et pour être honnête, c'est très désagréable pour nous. C'est très désagréable pour nous parce que si c'est pour les mêmes raisons évoquées la session passée en ce qui concerne la présence obligatoire du ministre, je crois qu'il faut qu'on commence à respecter notre pays. Il est temps qu'on arrête ces blocages-là. Il faut qu'on regarde devant nous, il faut qu'on soit ensemble et puis qu'on continue. Ce n'est pas normal, je suis très étonné de voir l'arrêt de cette session-là. Nous, les femmes, vraiment, on veut que la situation change, on veut avancer dans les choses. Il est temps qu'on arrête ces petits caprices-là. Il est temps qu'on arrête des agendas cachés. Il faut qu'on continue et on veut du concret. De son côté, le représentant de la coordination des mouvements de l'Azawada au sein du comité de suivi de l'accord CSA a nié à demi-mot avoir exigé la présence du ministre, même si la demande est claire. Il faut y apporter une touche de politique très conséquente. Sans la touche politique, le reste techniquement aujourd'hui, ça ne règle pas les grands problèmes. Pas une exigence, on ne peut exiger personne. Personne ne peut exiger l'autre de la présence. Chacun est libre d'être présent ou non. Juste on en prend acte, mais on ne peut pas exiger à quelqu'un d'être présent. Les gens sont libres. Sans proposer aucune nouvelle date, le président du comité de suivi de l'accord a renvoyé la 47e session ordinaire qui devait évaluer l'avancée de l'accord pour la paix et la réconciliation dans sa mise en œuvre. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain 13h et 20h du volant pour de nouvelles éditions. D'ici là, portez-vous bien et bonsoir.